إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce second live consacré à l'istiqama, à la droiture en islam. On a abordé la semaine dernière l'importance de la droiture, son acception, sa définition et certains contours très très importants. On était en compagnie de Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur. Et effectivement, on s'est dit qu'il était nécessaire de continuer sur ce sujet, sachant que cette valeur-là ou ce concept-là est très très important en islam et il est enraciné profondément dans l'islam. L'istiqama, comme on a vu dans le verset fondateur, on va dire, dans la semaine dernière, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et ils se sont tenus sur le droit chemin. C'est l'importance, effectivement, la droiture vient juste après l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. C'est l'unicité de la Seigneurie. C'est-à-dire, le plus important, c'est le point de départ. Et après ce point de départ, c'est tenir sur un chemin droit où il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de tumulte. Et ça, c'est très très important. Le point essentiel, le point de départ, c'est celui d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. Et après ça, vient le concept important, celui de l'istiqama, qui, comme j'ai dit, comme a dit le Fayrouz Abadi rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est un concept qui est jamais. Ça veut dire que il englobe tout dans la religion. En fait, l'istiqama, c'est de rester effectivement fidèle à notre religion, être fidèle aux préceptes de notre religion, être sur le chemin droit, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, chercher son agrément. Et ce qui est important, c'est que l'istiqama est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la voie et dans l'agrément de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a prescrit, il nous a ordonné de faire. Du coup, je suis effectivement heureux et honoré d'avoir Cheikh Mahmoud en face de moi pour continuer effectivement à explorer ce concept, à explorer ce chemin important pour nous tous. Bienvenue Cheikh, qu'Allah te récompense par le meilleur et je te laisse Inch'Allah introduire ce second épisode consacré à l'istiqama. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si bien introduit, je crois qu'on est arrivé à la conclusion donc, du deuxième épisode. En effet, l'istiqama, ça ne concerne pas que le ramadan. Le ramadan a été pour nous l'occasion effectivement d'ouvrir ce sujet si important. Mais comme tu l'as bien dit dans ce verset, dans les versets 30 et 31, entre autres, la sourate Fussilat, Allah dit c'est comme s'il disait, ce sont seulement ceux-là qui seront sur le droit chemin, lequel c'est qui ont dit notre Seigneur Allah. Et ensuite, ils se sont tenus sur la voie droite. Donc c'est avant toute chose une croyance. C'est une croyance. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y a pas je crois que. Les messagers, comme on a dit, qu'Allah les bénisse tous, sont venus pour, entre autres, faire connaître Allah. Donc on ne peut pas rester sur un chemin qui n'est pas droit. Il est droit parce que le Seigneur, il est parfait. Il est droit parce que le Seigneur l'a défini. Il est droit parce que le messager a été fidèle à son message. Donc ce chemin droit, c'est avant tout de connaître que Allah est le seul Seigneur, digne d'adoration, mais le seul Seigneur, donc ce qui englobe, on dira donc sa connaissance, d'un point de vue Rububiyya, Uluhiyya et Asma wa Sifat, donc que les savants résument par ces trois catégories de Tawhid, donc d'unicité d'Allah. C'est avant tout de savoir que c'est Allah qui nous a créés, c'est pas le hasard, c'est pas la nature. Et ensuite que c'est Allah qui pourvoit tout besoin, est-ce que Allah qui gouverne tout ce qui se passe sur la terre comme dans les cieux. Donc ça il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de compagne, il n'a besoin de rien, absolument, il n'a pas d'assistant, fût-il être un ange rapproché ou un prophète envoyé. Donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, le fait de ne pas inventer un Dieu à sa mesure. Donc oui, Dieu est certainement bon, miséricordieux, mais aussi il est dur de châtiment, il mérite d'être adoré, lui seul. C'est lui qu'on doit connaître et quand on le connaît nécessairement, c'est en lui qu'on espère, c'est en lui qu'on met sa confiance, c'est lui qu'on invoque, etc. Donc tout ce qui lui appartient de façon exclusive. Et ce qui rentre donc dans l'adoration, c'est-à-dire c'est lui seul qui mérite d'être adoré.
avec, donc, comme il l'a défini, ça c'est l'une des règles, donc comme l'a défini le prophète, que Dieu le bénisse, puisque les prophètes ont été envoyés, on a dit, pour également définir ce qu'Allah aime, ce qu'il déteste, et donc il n'a besoin de rien. Quand il aime, c'est par miséricorde, et quand il déteste, c'est par justice. Donc quand il déteste, c'est par justice. Par conséquent, c'est ce qui est important, c'est de savoir que Allah n'accepte donc de cette adoration que ce qu'il a prescrit. Et ça vient, donc c'est l'une des conditions pour qu'Allah accepte l'adoration. Donc l'istiqama, c'est pas seulement je fais ma prière, je fais mon jeûne, je fais ceci et cela. C'est avant tout de savoir que Allah n'ayant besoin de rien, comme il s'est défini lui-même, qu'on doit tout faire, tu l'as si bien résumé, on doit tout faire pour Allah. Donc l'istiqama, c'est pas le fait, c'est pas la semblance, c'est pas le paraître, c'est avant tout le faire pour Allah seul. Donc on a, au premier comme au dernier, Allah n'a ordonné qu'une chose, c'est de lui vouer un culte exclusif. Que ce soit un prophète, que ce soit moins qu'un prophète, Allah n'accepte que ce qui est fait que pour lui. Il dit entre autres dans la sourate Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé à Mohammed, ainsi qu'aux gens qui sont venus après toi, parce qu'après toi, qui sont venus avant toi, parce qu'après toi, il n'y a plus de prophètes. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, avant toi, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu avais associé ou si tu associes, tes actes seraient vains et donc nuls. Ça, si ça c'est le prophète, que dire alors des autres? Donc c'est la même religion qu'Allah a envoyée à tous les prophètes sans exception. Et l'une des conditions pour qu'Allah accepte, on ne peut pas parler de rester sur le chemin droit si on n'a pas pris ce chemin droit. Ce chemin droit, c'est celui qu'Allah agrée, et donc Allah n'agrée pas l'association. D'une façon ou d'une autre, Allah annule non seulement l'acte, mais en plus de cela, la personne, c'est le péché, le seul péché, entre guillemets, que Allah ne pardonne pas si la personne meurt dans cet état. Allah ne pardonne pas donc qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Par conséquent, c'est la pire des injustices. C'est donc la première règle, comment dirais-je, c'est le fait de le faire que pour Allah seul, tu l'as bien dit au début, et c'est également pour le faire avec l'aide d'Allah. C'est par Allah, ne pensons pas que parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné, parce que nous avons fait ceci et cela, qu'on pourrait le faire. D'où l'importance, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, des 114 livres qu'Allah a révélés. Il les a résumés dans 4 ans, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a révélé les 3 premiers, résumé les 3 premiers dans le Coran, tout le Coran dans la Fatiha, et toute la Fatiha dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc on ne peut rester sur un chemin que si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de le faire. Et on a vu dans le hadith, notamment dans les nuits de Ramadan, dans le hadith d'Abdallah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi, entre autres, si tu demandes, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah, à personne d'autre. C'est fondamental, puisque c'est même, on dira, c'est l'adoration, la demande, c'est le dua, ou dua dans le sens de talab. Demander, c'est certainement s'humilier, et c'est demander à un riche. Or, Allah seul est riche, et on doit s'humilier que devant Allah, et on a besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah, comme pas plus que on ne peut se passer, donc bien plus que on puisse se passer de quoi que ce soit. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, est l'indispensable, et donc c'est lui qui pourvoit tous les besoins, et rien n'arrive sans sa volonté. Par conséquent, quand on demande, on doit demander à Allah. Quand on demande de l'aide, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas radiallahu anhuma, quand il demande de l'aide, demande l'aide à Allah. Donc dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons demander l'aide d'Allah, ce qui prouve que on sait qu'il est omnipotent, qu'il n'arrive que ce qu'il veut, que rien ne peut lui résister, que nous on ne peut pas. Et je reviens encore sur ce dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout bien arrive que par lui, par sa volonté. Et donc, le fait de demander, de faire les choses, ces actions, quelles qu'elles soient, pour Allah seul et par Allah également. Et ce que tu as également dit, qui est la 3e condition, qui fait partie également des règles, c'est le fait donc de savoir que on ne doit faire les choses que par Allah, entre guillemets, c'est-à-dire sur l'ordre d'Allah. Donc, c'est pour cela que la définition que l'on donne de la taqwa, qui résume toute la religion, donc c'est le fait, c'est min nourillah, c'est que c'est par rapport à la révélation, à la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donc
envoyé sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant lui sur d'autres cœurs des meilleurs des hommes, c'est-à-dire on ne va pas adorer Allah comme on veut. L'istiqama, c'est pas non, moi je suis bien, moi je prends, ce n'est pas ce que j'aime, c'est ce que Allah aime. Et c'est pas ce que moi je n'aime pas ça, c'est peut-être, hein, c'est ton avis. Mais ce qu'Allah n'aime pas, c'est qu'il y a le mal ou le mal l'emporte sur le bien. Donc c'est toujours, quand on reste sur un chemin, c'est par rapport à ce que Allah aime. Et donc ceci est défini par Allah, pas par toi, pas par tes passions, pas par tes envies, etc. Donc ça fait également partie des règles de l'istiqama. Et la deuxième, entre guillemets, l'une des règles également, c'est le fait donc de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est par elle que Allah nous a guidés. Et il a d'ailleurs insisté dessus à la fin de sa vie, dans le dernier pèlerinage. Donc, il nous laisse deux choses. Si on s'y accroche, jamais on sera égaré. C'est le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, le hadith d'Aïcha est connu pour cela et pour autre chose. C'est la deuxième condition ou l'une des trois conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas une œuvre. C'est que celui qui apporte à notre religion que celle-là, c'est-à-dire l'islam, une chose qui n'en fait pas partie, cette chose est à rejeter. On ne peut pas. Il ne suffit pas de dire « je le fais pour Allah », l'intention est bonne, Allah sait que je ne le fais que pour lui, mais si ça ne suit pas la sunna du prophète sallam, Allah ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, il le dit entre autres dans la sourate Al-Imran, verset 31, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni » Dis-leur à Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, et beaucoup de nous prétendons aimer Allah, suivez-moi. Donc cette sunna, ce n'est pas être rigoriste ou non rigoriste, c'est une chose qui est indispensable, c'est Allah qui l'ordonne. Celui qui prend une autre voie que celle que Allah a montrée à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et Allah ne l'accepte pas de lui. D'ailleurs, ça nous ramène donc à ce hadith qui est bien résumé par le verset 115 de la sourate Les Femmes. Ce hadith où le prophète sallallahu a dit, les communautés d'avant nous se sont divisées. Il a parlé des juifs qui sont divisés en 11 parties, les chrétiens en sont 12, lui sa communauté en sont 13, toutes en enfer sauf une. On lui demandait, mais laquelle c'est? Celle qui ne va pas en enfer, donc celle qui est restée, celle sur qui les anges descendent au moment de la mort, celle sur qui celle sur qui les anges les accompagnent dans cette vie et dans l'au-delà, il a dit, c'est ceux qui sont sur ce sur quoi moi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc celui qui dévie de ce chemin-là, il n'y a aucune chance. Et il a dit les 72 en enfer. Donc ce n'est pas le chemin droit. Le chemin droit conduit vers le paradis, vers l'agrément d'Allah. Pour être sur ce chemin, il faut nécessairement être dans ce groupe que Allah a sauvé, subhanahu wa ta'ala, et donc qui est un seul des 73 groupes, entre guillemets, un seul qui sera sauvé. Par conséquent, le fait de suivre cette sunna fait partie des règles. C'est pas toi qui définis la voie droite, c'est la voie d'Allah. Sirat Allah, il l'a dit, Allah a dit, c'est le chemin d'Allah, celui à qui appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. C'est pas le chemin de telle personne, c'est pas le chemin de telle école, c'est pas le chemin de tel cheikh, c'est pas le chemin c'est le chemin d'Allah. Sirat al-Mustaqim, c'est donc le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui l'agrée et qui va vers son agrément et qui va lui vers sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, en dehors duquel il n'y a que des sentiers. Donc ça, c'est voilà quelques règles, mais ce ne sont bien entendu pas les seules, mais des règles fondamentales sans lesquelles on peut prétendre certes être sur le chemin droit, être sur la guidance, mais c'est certainement de la déviance. C'est certainement de la déviance, et donc cette aide, il faut également savoir que cette aide donc, dont on a parlé, c'est Allah qui guide. Et tu commences ton discours à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ma yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Le prophète alayhi wa sallam commençait par là, c'est une chose qui est fondamentale. Si nous sommes guidés, c'est grâce à Allah. Et sans la guidée d'Allah pour laquelle il nous a fait descendre le Coran, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, si le Coran a été décidé justement pour nous guider. Et donc cette guidée, c'est se guider sur le droit chemin, chose que nous répétons donc au moins 17 fois par jour, pour ceux qui n'ont pas d'excuses. Je pense à mes sœurs qui sont indisposés, etc. Donc on le demande parce que ça vient d'Allah. Moi, je suis sur le chemin droit, moi, je veux me maintenir le chemin droit, c'est une prétention. C'est une prétention, c'est que le chemin droit, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guide, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin.
Donc ça, c'est une chose importante, c'est même, je dirais, la première des règles quand on connaît son Seigneur, c'est vraiment de savoir que c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare par justice, il guide par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Également, donc, c'est également de savoir comme règle que c'est le cœur qu'il faut travailler. Ça, on a peut-être fait allusion à ce hadith de Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la yastaqim iman abdu hatta yastaqima qalbu. Jusqu'à la fin du hadith, wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu. Donc, une des règles, c'est également la foi d'un serviteur ne sera droite que si son cœur est droit. Et donc, c'est vraiment l'organe, comme le disait Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants, et qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, c'est tout le cœur qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Et donc, cet organe qui est central, certainement d'un point de vue appareil circulatoire, mais bien plus, qui est le siège de la foi et de la piété, est ce roi, aime à dire Ibn Qayyim ou d'autres savants, et c'est vraiment le roi qui gouverne tout. Si il est droit, si ses ordres sont corrects, et combien ces ordres ne seront pas corrects, si on suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tous les membres donc, qui vont lui obéir. Les membres de l'armée qui vont défendre donc, ce cœur, ce précieux morceau. Et si malheureusement le roi est corrompu, comme ça peut arriver, certainement c'est tous les organes qui sont corrompus, puisqu'il va les amener à ce qui va les détruire, il va les amener à commettre des péchés, mais le responsable c'est qui? C'est lui. Donc ça c'est la place importante du cœur qui fait donc conclure, qui fait travailler les gens de science et qui travaillent beaucoup donc sur le cœur, pas pour être théorique ou je ne sais quoi d'autre. Le spirituel, certainement, est la base de toute chose. Et Allah n'ayant besoin de rien, on a besoin de se rapprocher d'Allah. Et Allah n'accepte que ce qui est pur. C'est pour cela que d'ailleurs certains, comme Omar ibn Khattab ou mieux que lui, Abu Bakr disait que l'istiqama, c'est le fait de ne rien associer à son Seigneur. Donc c'est vraiment de protéger ce cœur. Et si le cœur est droit, c'est tous les autres organes qui le seront. Et donc, c'est vraiment ce précieux joyau qu'il faut travailler, qu'il faut juger, qu'il faut purifier au travers des actes, etc. Tu l'as dit la semaine dernière, revenir souvent repentant à Allah, puisque c'est vraiment pour... Le professeur Sallam a dit que le fils d'Adam fait un péché et un point noir donc s'installe sur son cœur, il demande pardon, il revient vers Allah repentant grâce à Allah, le point noir s'efface. Sinon, il en fait plusieurs et le cœur devient rouillé. Donc, avec le verset de la sourate la Mutafifin 83 qu'il a récité, donc pour nous expliquer comment ce réceptacle, petit organe, est central et qui est vraiment le roi de tous les organes. Si ce cœur donc est pur, si ce cœur est droit, c'est tout le reste qui devient droit. Et le premier concerné par les organes, c'est la langue. Ça, tu en as parlé, je pense, la semaine dernière. Et cette langue, c'est comme l'a dit le prophète sallam, celui qui m'assure ce qui est entre ses deux jambes et ce qui est entre ses deux mâchoires, surtout, ce qui nous concerne, je lui garantis le paradis. Parce que le prophète sallam également a rapporté ce hadith d'Abu Saïd al-Khudri, qui disait qu'au matin, tous les organes se plaignent de la langue en disant « sois droit ». Fastaqim. Sois droit. Si tu es droit, nous serons droits. Et si tu dévies, certainement nous allons dévier. Donc c'est le cœur transmet, et alhamdulillah, le cœur transmet à la langue trahit ou traduit plus exactement le fond du cœur. On a beau vouloir se justifier, on a beau vouloir s'excuser, si la langue dit une chose, c'est bien parce que c'est une chose qui est pensée, réfléchie, subconscient ou conscient, c'est une chose qui est passée par le cœur et qui traduit vraiment l'état du cœur. Si le cœur est droit, nécessairement la langue va être droite. La langue n'est qu'un traducteur. Et donc c'est ce qui amène beaucoup de gens à en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, la tête la première, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est savoir que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut connaître, qu'il faut faire tous les actes pour lui subhanahu wa ta'ala,
et également qu'il faut compter que sur lui et enfin ne pas compter sur ses actes. Ça également, ça fait partie de l'istiqama. Si le prophète alayhi salatu wassalam lui-même ne pouvait pas compter sur ses actes, que lui-même ne rentrera au paradis qu'à la faveur donc, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment connaître Allah et ne pas se baser et ne pas compter sur l'état de son cœur et encore moins sur l'acceptation de ses œuvres, puisqu'Allah seul sait de qui il n'accepte que des pieux, mais surtout pas des orgueilleux qui pensent qu'ils ont une place quelconque dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qu'ils dépensent. Donc si Allah accepte de nous, c'est par pure miséricorde, et si Allah châtie qui que ce soit, c'est par pure justice. Donc ne jamais compter sur ses actes pour penser rentrer au paradis ou rester sur le droit chemin, puisque c'est lui qui détient tout, subhanahu wa ta'ala. Effectivement, jazakallah khairan pour cette introduction, en tout cas qui est extrêmement enrichissante parce qu'elle nous donne toutes les règles relatives en fait à l'istiqama. On voit que c'est beaucoup plus large. On a parlé tout à l'heure que l'istiqama est un concept fondamental qui englobe presque toute la religion, on va dire. Effectivement, l'istiqama, qu'elle va être sur les aspects de la foi, également sur les aspects des actes. Comme tout à l'heure, je citais la définition de Fayrouz Abadi, rahmatullahi ta'ala alayhi, à la fin de la définition de l'istiqama, il dit que aqamu l'istiqama aqamuha lillahi wa billahi wa ala amrillah, qu'ils l'ont faite pour Allah subhanahu wa ta'ala et grâce, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu l'as si bien expliqué, et selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala amrillah, c'est-à-dire qu'il faudra suivre le Coran et la Sunna, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Effectivement, ce n'est pas nous qui définissons le droit chemin. Et en parlant du cœur et de la croyance du cœur, qui est le cœur étant cette pompe effectivement qui sert à irriguer le corps de sang, mais c'est aussi ce qui permet d'irriguer tout le corps, effectivement, et de cette croyance, de cette droiture, comme tu as expliqué, barakallahu fik. Et ça me rappelle un petit épisode quand j'étais plus jeune. Et on avait un professeur, je ne sais pas s'il est encore vivant, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah le récompense par le meilleur. Il y avait effectivement un élève, il avait fait quelque chose, effectivement, quelque chose qui n'était pas convenable, et le professeur l'avait repris. Il lui a dit non, il dit de toute façon le plus important, il a dit la croyance c'est dans le cœur, c'est le plus important. Et là, lui a répliqué, lui disant de toute manière, même Shaitan, il lui a dit, même Shaitan, il a la croyance dans le cœur. Alors ça veut dire, il lui a dit, c'est l'iman fil qalb. Il a dit comme ça. Enfin, c'est une expression assez courante. La croyance est dans le cœur. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, l'important c'est de croire. Et il lui a dit, effectivement, même Shaitan, de toute façon, si c'est sur ce principe-là, même Shaitan, il est croyant. D'ailleurs, beaucoup par rapport à, si on prend ce principe, lui, effectivement, sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une certitude. C'est un yaqin. Et du coup, en rebondissant sur ça, on a énormément de nos sœurs et de nos frères qui parfois se trompent, se fourvoient parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement la croyance, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est seulement dans le cœur, peu importe ce qu'on fait derrière. Et si tu pouvais, je voulais juste que si tu pouvais nous expliquer un petit peu plus que le concept de l'iman de la foi est beaucoup plus large en islam et qu'il faut faire très très attention par rapport à ça, qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on fait dans la vie. Et les actes aussi font partie effectivement de la foi. Effectivement, de ce rappel, on est nombreux à dire l'important c'est ce qui est dans le cœur, la bonne intention suffit, Allah lit dans le cœur, c'est vrai. Mais également, ce cœur-là, si vraiment il était sincère, s'il était sur la foi, s'il reconnaissait Allah comme Seigneur, il n'agirait pas comme toi tu agis. C'est surtout ça. Je ne vois personne en train de connaître son Seigneur et de lui désobéir sciemment. C'est pour cela d'ailleurs que les savants sont unanimes, à l'exemple des compagnons du prophète sallam, pour dire que toute désobéissance tient nécessairement de l'ignorance. Voilà. Parce que ce soit voulu ou pas, c'est de l'ignorance. Si on savait, jamais on n'aurait désobéi à Allah. C'est lui qui nous a créés sans besoin. À lui tout revient. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Comment se fait-il que l'on ose, comme remerciement, lui désobéir? Si ça tient une chose, c'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie. Innahu kana zaluman jahula. L'homme est vraiment injuste. Allah lui a tout donné. Que dis-je? N'arrive que ce qu'Allah a voulu. Et Allah l'a préservé du mal. Allah lui a donné tout bien plus que ce qu'il mérite et bien plus que ce qu'il lui demande. Et malgré cela,
On accepte de suivre nos passions. Donc c'est peut-être la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Fatiha, Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit, sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin droit, c'est lequel? On peut dire, oui, moi je suis le chemin droit. Mais Allah, comme il sait tout, il nous précise le chemin de ce que tu as agréé. Quel est le vrai chemin droit, Ya Rab? Le vrai chemin droit, c'est ce que tu as agréé, et on le connaît. Ce chemin, Allah le définit ailleurs, dans la sourate 4, verset 69. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, obéir à Allah et aux messagers, c'est nécessairement faire ce que Allah aime, ce que le messager alayhi salatu wassalam a fait parvenir et a pratiqué. Donc on ne peut pas prétendre être croyant, on ne peut pas prétendre qu'on a la foi. C'est facile de dire j'ai la foi. Les Bédouins ont déjà dit ça. Ils ont dit on a la foi. Allah leur dit dans la sourate 49, dis-leur ya Muhammad, ne dites pas vous avez la foi, dites plutôt vous êtes soumis. La foi n'a pas encore pénétré dans le cœur. Donc la foi a approché, la foi est rentrée dans le cerveau, la foi a fait le tour du corps si on veut, mais Allah dit la foi n'a pas encore pénétré dans le cœur. Et il dit quoi? La foi n'a pas encore pénétré dans le cœur. Et ensuite il dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les vrais croyants sont qui? C'est Allah qui le définit, c'est pas toi qui définis. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et à son messager, et ensuite ils n'ont plus douté. Quand nos erreurs, nos obéissances, c'est parce qu'on a choisi ce bas monde par rapport à l'au-delà. Si vraiment on était croyant, nécessairement on saurait que tout le bien vient d'Allah. On sait que la voie qui conduit vers Allah, c'est celle qu'il a tracée à tous ses prophètes, culminant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait des choses inutiles. Si Allah l'a envoyé, c'est pour nous montrer ce qu'il aime. Par conséquent, prétendre être croyant et désobéir au messager en désobéissant à Allah, ce n'est pas de la croyance, c'est de la prétention. Plutôt, c'est de la prétention. C'est pour cela que la foi, disent les savants de la sunna, c'est ce qui est dans le cœur et qui se manifeste par les actes donc, du cœur, certes, parce que c'est peut-être les plus importants, les actes de la langue et également les actes donc, des membres. Si la foi n'est pas accompagnée par les actes, que ce soit la prière en particulier, que ce soit le jeûne, que ce soit les actes, donc, les actes de don de soi-même et de don de ce qu'Allah nous a confié, la bienveillance en général vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout, si ce n'est pas ça, c'est une foi qui est stérile. C'est une foi qui est théorique. Or, la foi, si elle rentre dans le cœur, elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle se manifeste par tous les organes, par tout moment. Et donc, par conséquent, prétendre que l'on est croyant sans pratiquer, sans tenir compte des actes des membres, c'est certainement une foi qui est plus que déficiente. En tout cas, la foi est définie partout dans le Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les actes qui viennent confirmer donc, ce que la langue prétend qui vient du cœur. Parce que le cœur, lui, c'est lui qu'il est. Si vraiment il est celui que l'on espère, nécessairement les organes vont lui obéir, que ce soit de la plus petite cellule, ou en tout cas ce que l'on voit comme membre le plus petit, jusqu'au plus grand des organes. Et donc par conséquent, il n'y a pas de foi sans manifestation par les membres. Sinon, comme le professeur en question a dit, même Shaitan, il est croyant. Absolument. Et Jaham, qui est connu pour être... On dit que même Shaitan est plus savant que Jaham, parce qu'il prétend que la foi c'est dans le cœur. Voilà, ça suffit. Or, Shaitan, au moins, a dit ce qu'il a dit. Il a accepté lors de la justice de son Seigneur et il a prétendu, par sa langue, il a affirmé donc qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit au jour du jugement dernier. Ce ne sont pas les versets qui manquent. Et effectivement, Shaitan est probablement plus croyant que Jaham et que d'autres personnes de la communauté qui sont souvent prétendent sous le prétexte donc que la foi est dans le cœur, qui n'accompagne pas cette foi par des actes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Je profite effectivement de cette... voilà, avant d'enchaîner avec ma prochaine question. On a une petite question, Inch'Allah ta'ala, un petit quiz qu'on a... Voilà, j'ai oublié tout à l'heure de l'introduire au début du live, mais j'en profite de le faire tout de suite. La question est la suivante. Quelle est la prière dans laquelle on récite la Fatiha 2 fois, une fois avant
au début, avant la génuflexion, et une deuxième fois après le fait de se lever de la génuflexion, se mettre de droit. Du coup, on a effectivement pour chaque raka'a 2 fois la Fatiha. Du coup, quelle est cette prière? Du coup, Inch'Allah Ta'ala, on va offrir un petit livre qui s'appelle Comment j'ai découvert l'islam par Émilie Bramley, si je prononce bien le nom. Voilà, comment j'ai découvert l'islam. Barakallahu fikum. Effectivement, on attend vos réponses, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour cette question. Tu as bien, effectivement, tout à l'heure parlé d'un sujet important. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit un livre qui s'appelle Istiqama. C'est un livre destiné, qui était dédié à l'Istiqama, où il a parlé. Le sujet important de ce livre-là, c'est effectivement de rester sur la voie droite et d'éviter toutes les déviations. Tu en as parlé tout à l'heure. Les déviations qui ont été créées par certains innovateurs, que ce soit sur les fondements de notre religion même, sur les éléments de foi et de dogme, mais également sur les actes d'adoration et autres. Quel est le comportement que doit avoir le musulman face effectivement à ces hérésies, face à ces innovations qui peuvent nous dévier de ce chemin? Quand tu as parlé tout à l'heure qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui c'est un chemin droit, unique, il n'y en a pas d'autres. Alhamdulillah, et même certains, parfois, malheureusement, ils reprennent une parole, parfois même ils disent qu'effectivement c'est un hadith du prophète alors que ça ne l'est pas. Effectivement, la divergence de ma communauté est une miséricorde, ce n'est pas vrai. Effectivement, la divergence, en tout cas les conflits n'ont jamais été une miséricorde. La miséricorde est toujours dans l'unité et dans la fraternité et tout ce qu'on soit tous sur le chemin droit. De toute façon, quand tu en as parlé, tous les versets que tu as cités et d'autres, le Coran est plein de références à l'unité, à l'union, au chemin droit, le chemin unique, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé, celui qu'il a transmis à ses messagers et en dernier au prophète alayhi salatu wassalam. Quel est le comportement juste et équilibré du musulman face à ces innovations, face à ces différents groupes qui peuvent exister? Et malheureusement, beaucoup se confrontent à ces groupes ou à ces déviances sur les réseaux sociaux, que ça soit, on en voit beaucoup maintenant qui ont trouvé un terrain fertile ou un canot, un médium extrêmement large pour pouvoir transmettre, en tout cas diffuser leurs idées fausses et leurs idées déviantes. C'est un sujet tellement important pour moi qu'on reviendra dessus si Allah le veut, donc c'est dans d'autres occasions. Parmi les sectes, donc il y a les coranistes, parmi les sectes il y a je ne sais ceux qui prétendent qu'ils ont une voix autre qu'eux. Comme on fait le dire à l'imam Malik, qu'il fasse miséricorde, celui qui prétend, celui qui apporte une innovation, quelle qu'elle soit, en matière de religion, encore une fois, il faudrait que la chose soit claire. Innovation, on ne parle pas de technologique. Mais innovation, donc on a déjà défini que en matière d'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Celui qui s'accroche à ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement il est sur la droite voie. Allah n'accepte que cela. Et en matière d'autres choses, dans les mu'amalat, tout est permis sauf ce qui est interdit. Donc dans c'est tawqifi. Dans le dogme, dans l'adoration, c'est arrêté. On ne peut pas, ne te prends pas pour un réformiste. Quand on leur dit ne dévie pas, ne fais pas des innovations, ne corromps pas la terre, non, nous on est des réformateurs. C'est ce qu'on encourage aujourd'hui sur les chaînes et ailleurs. Non, c'est sur les réseaux sociaux. Non, celui-là c'était quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un il est ouvert à quoi? Il est ouvert à l'innovation, il est ouvert à la fausseté. Là, s'il y a une chose qui est préservée, qu'Allah a préservée, c'est bien sa religion. Donc par conséquent, le critère c'est quoi? Comme le dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba. La science, c'est que celle qui est la science avec un grand S, c'est Allah a dit. Il a révélé à son prophète et les compagnons ont suivi. En dehors de ça, il n'y a pas de science. Tout ceci, c'est de la théorie. Et donc, dire que j'adore Allah, tu ne peux pas adorer Allah que en suivant la droite voie. D'ailleurs, ça me donne l'occasion. Allah est généreux avec moi et avec tout le monde. C'est l'occasion de revenir sur le jeûne des 6 jours. Le jeûne des 6 jours, on a entendu sur TikTok ou sur des réseaux sociaux que c'est détestable donc de les faire parce que l'imam Malik aurait dit que c'est détestable. Donc
Donc ça, je pense qu'il faut éclaircir la chose. L'imam Malik est peut-être l'un des premiers, en tout cas, qu'Allah lui fasse miséricorde, à être absolument sur la sunna. Allah a voulu le rappeler, Allah lui a enseigné ce qu'il ne savait pas, il a voulu faire de lui un guide, et alhamdulillah, les savants ne divergent pas sur son cas. Voilà. Allah a voulu le couvrir et lui pardonner, on espère. Voilà. Donc il n'a jamais un hadith venu du prophète sallam ne peut être renié ou qui puisse le contraire. On lui fait dire d'ailleurs, mais ce n'est pas le seul, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf celui qui habite cette tombe. Allah a voulu qu'il vive dans la mosquée du prophète sallam à Médine, est mort à Médine, et que donc il aurait dit, on prend de tout le monde et on laisse de tout le monde, sauf celui qui habite cette tombe, c'est-à-dire parlant du prophète sallam. D'autres le font remonter à Ibn Abbas, peu importe. En tout cas, il faisait partie des gens qui suivaient la sunna, et quelle sunna. Et il a dit également que cette communauté a été reformée par ce qui a été révélé au prophète sallam, et il n'y a pas d'autre forme de retour vers Allah que par cette application. Donc il est connu. D'ailleurs, son livre Muwatta a été écrit sur l'ordre donc du calife de l'époque, en disant je vais le mettre à côté du Coran, tellement c'était un savant de l'époque, c'était le plus grand savant en tout cas de son temps, de l'époque. On ne peut pas lui attribuer des choses qui vont à l'encontre de ce qu'a dit le prophète sallam. D'ailleurs, parmi ses cours, je n'y étais pas, mais parmi ses cours, on dit que quand il donnait, on l'interrogeait sur des faits, et il donnait bien sûr son avis sur ce que, à partir de ce qu'Allah lui a enseigné. Ensuite, si le lendemain ou le soir même, un de ses élèves vient le voir en disant « Imam, j'ai vu tel hadith du prophète sallam qui est authentique », le lendemain, il revenait, comme nous on revient aujourd'hui, le lendemain, il revient en disant « Ce que je vous ai dit hier, abandonnez-le comme point de vue parce qu'il est contradictoire avec le hadith. » Il n'y a pas de, comme le disent les savants, une des règles, c'est que la ijtihad ma'annos. Il n'y a pas de « je crois, je pense que » quand il y a une inversée, bien compris, et un hadith qui est authentique. Donc, on ne peut pas prétendre à suivre un savant, n'importe lequel, il sera le premier à contester cette légitimité. Je me rappelle encore d'un frère, quand le guide de la réforme, un jour, il me dit, mais Albani a dit, donc c'est vrai. Je lui ai dit, si Albani était là, il serait probablement le premier à te tirer les oreilles. Par qui est Albani pour dire que c'est vrai? Non, Allah a dit, donc c'est vrai. Le prophète a dit, donc c'est vrai. Mais il n'y a personne d'autre de qui on peut dire, il a dit, donc c'est vrai. La vérité, la science, par miséricorde d'Allah subhanahu, il a fait descendre sur son prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite le reste, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, mais c'est la référence. Si vous divergez en quoi que ce soit, revenez, renvoyez la chose, cette divergence à Allah et à son messager, comme tu dis, si vous vraiment vous croyez, vous prétendez croire en Allah au jour du jugement dernier. Tant que cette référence, et les savants ne divergent pas dessus. Ils sont les premiers, et ne craignent vraiment Allah, n'aiment vraiment Allah que les gens qui le connaissent. Et donc ce sont les savants. Par conséquent, la méthodologie, on peut se tromper, bien entendu. On peut tous se tromper. Mais la référence, on doit revenir à quoi? À ce qui est la vérité qui ne change pas. Donc, je suis désolé, juste je reviens effectivement sur l'imam Malik, beaucoup se trompent sur ça parce que l'imam Malik, c'est pas par rejet de la sunna. Il n'a pas rejeté le hadith. Le hadith, disent certains ulama, il lui est pas arrivé. En fait, il lui est pas parvenu, le hadith sahih par rapport à ça. Et certains disent que le hadith qui a été rapporté de Ayyub al-Ansari par Saad, pour eux, effectivement, était faible. Pour eux, ils ne pouvaient pas supporter l'infirad, ça veut supporter de relater tout seul le hadith. Mais il n'a jamais, l'imam Malik, par principe, il ne rejette pas la sunna. Tout à l'heure, on en parlait, et ça serait vraiment extrêmement important un cours, Inch'Allah, ou un live qu'on le consacre à la divergence entre les ulama, quelles sont les causes de la divergence et comment se comporter vis-à-vis des ulama. L'imam Malik, il n'a pas dit ça en rejetant la sunna de façon claire. Ce n'est pas, l'imam Malik n'a jamais été comme ça. N'a jamais été comme ça. On ne peut même pas l'imaginer. Mais l'imaginer, barakallahu fik. On ne peut même pas l'imaginer. Et même les malikites ne disent pas que c'est interdit. Ils disent qu'effectivement, le karaha, et même sous certaines conditions, le karaha, effectivement, le fait que ça soit détestable, pour eux, il ne faut pas que ça soit fait par quelqu'un qui peut être suivi. Il ne faut pas que, le muqtadabi, c'est-à-dire quelqu'un qui est, qui est un leader, etc., que ça ne soit pas suivi. Que ça ne soit pas collé en fait au Ramadan, que ça ne soit pas suivi, etc. Je pense que c'est extrêmement important. C'est le fait que on dit chez certains malikis donc qui disent que c'est détestable, on dit que ils préfèrent par crainte
que les gens ne croient que c'est une obligation. Tout à fait, exactement. Comme le tarawih. Il y a des gens qui ratent le Isha. Exactement. Et le tarawih, non, il faut venir à la mosquée. C'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Exactement. Le prophète sallam l'a prié chez lui en Ramadan ou en dehors de Ramadan. Donc pour les ignorants, effectivement, il y a un risque que quand on va en Afrique, on demande combien de rakas pour le Isha. J'ai entendu plus d'un dire que c'est 7. Pourquoi? C'est les 4 rakas plus le chef et le witr. Ils sont convaincus que c'est une obligation. Voilà. Et d'ailleurs, on dit qu'Omar ibn Khattab, il y a un cas à l'agré, quand quelqu'un s'élève après l'obligation, il se lève, il veut prier, il le rassoit pour qu'il ne fasse pas ce lien, qu'il ne pense pas qu'il faut séparer l'obligation de ce qu'il n'est pas. C'est un esprit, bien entendu, qui est plus que salutaire. C'est un esprit qui correspond à la sunna. Mais si une belle raison de divergence, comme tu l'as dit, c'est le fait que le hadith ne soit pas parvenu. C'est une façon de comprendre également. Dans tous les cas, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certainement, celui à qui on attribue cette belle parole, la sunna, c'est l'arche de Noé, c'est à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'on attribue. Celui qui y monte, c'est celui qui la suit est sauvé, et celui qui n'y monte pas, c'est qu'il est perdu. Ce n'est pas lui qui va abandonner quelque chose qui a été vérifié. Et quand il dit aucun savant de Médine ne le fait, il ne s'agit pas de Médine d'aujourd'hui. Alors il s'agit du Médine de son temps, où il était lui. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu quelqu'un faire non plus qu'il ne le fait pas. Voilà. Donc entre celui qui ne le fait pas et celui qui le fait, c'est que celui qui le fait, il a plus d'arguments pour celui qui ne le fait pas, parce qu'il a une preuve. Mais, bref, on ne doute absolument pas un seul instant, ni de sa piété, ni de ce qu'il a dit. Donc je disais par rapport à ce calife, qu'il a dit d'écrire un livre qu'il va mettre à côté du Coran et que tout le monde doit suivre. On lui fait dire, jamais on prend de tout le monde. Enfin, il n'y a qu'un seul livre qui ne contient pas de tortuosité ni d'erreur, c'est le livre d'Allah. Et effectivement, après lui, même si Al-Muwatta était un livre de référence de hadith, c'est un homme de hadith comme beaucoup de savants, il a eu raison de ne pas laisser ce livre-là parce qu'ils ont trouvé quelques hadiths qui sont faibles, etc. Allah a voulu conserver d'autres hadiths qui n'y étaient pas, etc. Donc c'est par crainte d'Allah justement qu'il n'a pas voulu cet honneur, entre guillemets, sur lequel on aurait certainement signé, donc sans discussion. Voilà, ce sont des gens qui craignent Allah, il faut les aimer, peut-être effectivement, comme tu l'as proposé aujourd'hui. On fera peut-être des émissions sur la place des savants, et comment il faut les traiter, comment il faut les respecter. On ne les adore pas. Quelle que soit la personne, elle reste un homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est par pur respect. Je dirais même, ils prieront pour nous, ils intercéderont pour nous si Allah le leur permet, parce que justement, on ne les a pas suivis dans l'erreur ou dans ce là où ils n'ont pas vu juste. Au contraire. C'est les aimer, c'est justement les dédouaner, entre guillemets, quand on sait bien entendu que ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est extrêmement important que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose contre l'imam Malik ou quelqu'un d'autre. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Les grands savants, ils disent, nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants. Voilà. Et Sirat al-Mustaqim, l'istiqama, c'est aussi ça. Ce n'est pas être attaché à un cheikh, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. Au contraire, c'est parce qu'on les aime justement qu'on leur évite de leur coller des choses qu'Allah n'aime pas. Wallahu ala wa ala. En tout cas, barakallahu fik, c'est vraiment important de faire ce rappel. Et effectivement, la droiture, c'est ça aussi. La droiture, c'est se référer au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça qui doit nous guider, c'est ça qui doit être notre code de la route, si on peut en avoir un. Absolument. Effectivement, c'est notre code de route, de la route sur ce chemin droit. Et effectivement, les hommes restent des hommes. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire de mauvaises interprétations. Ça reste des hommes. Et de toute façon, ça c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, qu'il y a toujours de la perfectibilité, ce que je peux dire entre guillemets. C'est toujours, le travail de l'homme est toujours perfectible, le travail de l'homme est toujours incomplet. Et nous, malheureusement, certains, soit ils sont dans l'excès, c'est de totalement rejeter effectivement la parole des savants et d'être tout le temps dans la méfiance, etc. Et certains qui suivent certains savants à la lettre et ne dévient pas du tout sur ce chemin-là, ils sont sur le chemin droit d'un savant et plutôt que le chemin droit de notre religion. Et le credo même du musulman, c'est de rechercher la vérité là où elle est. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Effectivement, ce sujet de l'istiqama est un sujet extrêmement large, extrêmement vaste. Et surtout, quand je disais que c'est un concept global, parce qu'il nous réfère à énormément de sujets dans notre religion. Et c'est effectivement, en parlant de ce sujet, on va aborder beaucoup de choses. Il nous reste, Inch'Allah, on est 20h18. Effectivement, le temps
Le temps passe très très vite, surtout dans ta compagnie, cher, qu'Allah te récompense par le meilleur. Du coup, je ne sais pas si on peut passer, Inch'Allah, aux questions. On va mettre le casque. Salam alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fikoum pour cet échange. On va commencer à afficher le numéro, Inch'Allah. Et vous pourrez donc poser vos questions directement en live comme vous avez maintenant pris l'habitude de le faire. Et avant, Chir, j'ai alors, il y a des choses que vous avez déjà pas mal abordées, mais j'avais posé une question avant le live sur Instagram pour savoir si les personnes avaient déjà des questions pour anticiper. Et il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées, donc les gens se posaient la question comment préserver, comment réussir à à persévérer constamment quand on vit constamment dans l'Ouest-Ouest de nos jours. De toute façon, bon, alhamdoulilah, c'est une très bonne question qu'on doit se poser, mais l'une des règles fondamentales, c'est de savoir que ça vient d'Allah. Donc c'est peut-être une des sagesses pour lesquelles Allah a voulu que l'on récite au moins 17 fois par jour. Et Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, le cheikh de l'islam, il disait que quand on récite la Fatiha, il faudrait qu'on s'inscrive dans l'esprit d'une vraie demande. Pas comme un perroquet, on récite, on a fait la Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Vraiment, j'ai besoin, après avoir demandé à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, j'ai besoin de ton aide pour t'adorer. Guide-moi donc sur la chose la plus importante qui est l'istiqama, de rester dessus. Alhamdulillah, il y a un prophète qui viendra au jour du jour dernier avec lui, personne. Bon, ça me fait espérer. C'est que quelle que soit la compagnie, c'est Allah qui préserve. C'est Allah qui guide. Quand Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, quel que soit l'environnement, quelles que soient les conditions, il faut savoir que ça vient d'Allah. On sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous les signes qu'Allah a envoyés avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, de la véracité de sa voix, la véracité de ses paroles, il y en a qui n'ont pas cru. Et donc ce n'est pas parce que nous, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne va pas croire. Au contraire. Il espérait nous rencontrer, en tout cas rencontrer des gens qui ne l'ont pas vu et qui ont cru en son message. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il y a les waswas, alhamdoulilah, ça prouve qu'il y a la foi. Il y a des tendances, j'entends des influences d'influenceurs sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc on a notre shaitan, mais on compte sur Allah. C'est peut-être pour ça qu'il faut essayer au maximum d'être le plus sincère dans la demande d'Allah, de s'accrocher à Allah et être convaincu que c'est lui qui guide. Et s'il le guide, personne ne saurait nous égarer. Barakallahu fik, Cheikh. Nous avons déjà un appel donc qu'on va prendre, Inch'Allah. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup. Assalamu alaikum, Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour toutes vos émissions. On apprend beaucoup de choses et alhamdoulilah, ça nous permet de nous garder sur la voie droite. Inch'Allah. Moi, j'avais une question. Alors, en fait, c'est par rapport à mon travail. Moi, je travaille dans une école privée catholique, mais qui est sous contrat. Et en fait, du coup, je me demandais si, par rapport à mon travail, si c'est halal ou si c'est haram, mais en sachant que, en fait, c'est un lycée, collège et aussi qui fait petite section et tout. Et moi, je suis à l'accueil, mais je participe en rien aux fêtes religieuses, tout ça. Enfin, c'est pas obligatoire, mais j'avais quand même pas mal de doutes par rapport à ça. Alhamdulillah, si on vit dans une société où vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir fréquenter des gens d'une autre culture, entre guillemets, d'une autre croyance même. Donc vous devez, tous les matins, je pense, avoir cette conscience que vous êtes un exemple et que vous devez avoir le meilleur des comportements, que vous devez rester justement sur l'istiqama. Il se peut que par vous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Ali, marche doucement. Si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que tous les chameaux roux. Donc c'est surtout l'intention, je pense qu'il faut que vous travaillez. Sinon, on n'a rien à rester dans un pays où la majorité n'est pas musulmane. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience et garder sa religion, donc de la connaître pour être sur le droit chemin, et ensuite vouloir et demander à Allah de nous garder sur ce chemin et de faire de nous des guides. Donc par conséquent, c'est possible de travailler ici et là, mais en sachant qui on adore, en sachant comment l'adorer, comme il l'a révélé, et en ayant donc cette ambition
de guider les mondes au travers de ce que le prophète nous a apporté. Donc, tant que vous serez dans cette perspective, Inch'Allah, qu'Allah bénisse donc votre travail et vos œuvres. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah Bonne soirée. Barakallahu fik. Qu'Allah Amin. vous récompense et Amin. vous accorde le firdaus. Amin. Amin, Barakallahu ya Rabbi, amin. Assalamu alaikum. Wa alaykum Salam assalam. wa rahmatullah. J'en profite juste pour rappeler la question. La question du jour étant dans quelle prière on récite la Fatiha 2 fois pour chaque raka'a, une effectivement avant la génuflexion et une deuxième fois après le ruku', après la génuflexion. Quel est le nom de cette prière? Je ne sais pas si on a des Une autre questions. question qui est arrivée en commentaire. Donc, c'est une personne qui dit je suis de famille musulmane, mais je pratique vraiment, réellement ma religion depuis à peu près 2 mois. Et j'ai l'impression d'être comme un converti qui vient de rentrer dans l'islam. Est-ce que je dois rattraper mes prières depuis tout ce temps où je n'ai pas prié? Alhamdulillah qui t'a ramené vers lui et Allah est plus content du retour de son serviteur, comme l'a dit le prophète sallam, que quelqu'un qui a perdu donc ce qu'il avait de plus cher, c'est sa monture, son eau et sa nourriture dans un désert, et la monture s'en va. Et ensuite, Allah le couvre sa miséricorde, il ouvre les yeux et il trouve sa monture avec tout ce qu'il a. Il est tellement content qu'il fait un lapsus lingué. Donc non, Allah est content et c'est un attribut que le prophète lui a attribué, donc qui est réel. Et donc il vous a tendu la main, il vous a ramené vers lui. 2 mois, c'est déjà beaucoup. Parce que comme le disent les savants, celui qui rentre au paradis par son dernier acte, c'est qu'Allah a voulu que ce dernier acte soit dans le destin. Et donc, si effectivement il vous a guidé, surtout remerciez-le au travers donc, de la langue, certainement du cœur, mais également des membres. Nous sommes tous des convertis en réalité. Quand moi je parle souvent des convertis, on pense que je suis converti, alhamdulillah, je suis des parents musulmans, qu'Allah les bénisse. Mais on est tous convertis parce qu'une fois qu'on voit la vérité, où qu'on soit, on se doit de la suivre. Donc quelque part, on est tous convertis. Un converti, c'est quelqu'un qui était dans l'égarement, qui était dans les ténèbres, Allah lui a montré la lumière. Donc c'est ce qu'on espère tous. Et effectivement, il faudrait connaître sa religion pour ne pas se baser que sur les traditions ou surtout sur les traditions. La référence, c'est Sirat al-Mustaqim. Hein. Ce n'est pas nos parents, ils ont fait. Nos grands-parents, qu'Allah leur fasse miséricorde s'ils sont morts musulmans, ce ne sont pas nos références. Nos références, c'est Allah, il a dit, le messager a dit. Ils ont dit également qu'il faut avoir un bon comportement, donc il ne s'agit pas de rejeter tout ce que nous avons comme coutume dans nos pays ou dans nos familles. Non, ça c'est pas de l'islam, montre-moi la preuve que c'est que tu ne connais pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé le Coran ou l'islam pour arabiser entre guillemets les sociétés, c'est pour islamiser les sociétés. Et que tout ce qui est bon dans une communauté, tout ce qui est bon dans les comportements des gens, Allah est venu pour le confirmer. Et tout ce qui est mauvais, Allah subhanahu a envoyé son livre plutôt pour le changer. Donc c'est vraiment de la réforme, mais ce n'est pas forcément la réforme donc, des sociétés, c'est la réforme de ce qui est mauvais dans les sociétés. Donc de ce point de vue-là, je comprends tout à fait, tu es un converti, je suis un converti, nous sommes tous des convertis, mais il faut également garder à l'esprit que tout ce que Allah t'a apporté au travers des parents et de ta société, il y a du bien dedans. Il ne faut pas rejeter le bébé et l'enfant avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce qu'il y a, tu vois dans ce qu'Allah t'a donné, ce qu'il y a de vrai, dans les communautés et dans les traditions, tu les appliques. Et ce qui est faux, tu essayes de t'en écarter et tu essayes d'enseigner également au travers de ton comportement de la meilleure façon. On verra, Inch'Allah, dans les lives prochains. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Il ne s'agit pas de non, mais vous saviez rien, nos parents ils diront, mais ils étaient des associateurs, ils étaient ceci, ne les juge pas. Juge-toi toi-même et remercie ton Seigneur de t'avoir guidé. À partir de ce moment-là, il se peut que Allah te maintienne sur la voie droite et effectivement fasse de toi également un guide. Barakallahu fik. On va prendre un autre appel, mais juste avant, un petit message, notamment sur les personnes qui sont sur YouTube, qui apparemment se plaignent, quelques-uns se plaignent comme quoi il y a des coupures de son. Donc désolé, vraiment, c'est indépendant un peu de notre volonté, c'est sûrement dû au fait qu'on envoie sur plusieurs plateformes, mais avec la connexion. Donc n'hésitez pas à vous déconnecter et à revenir pour relancer le live, Inch'Allah. On va prendre un autre appel. Salam alaikum.
Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Oui. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellent. Vous pouvez poser votre question. Je voudrais savoir concernant le don d'organes pour nous, les musulmans. Qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas à penser. Qu'est-ce que l'islam en dit? Donc, alhamdulillah, l'islam en dit que les dons d'organes, il y a une divergence. On verra ce que ça veut dire, les divergences dessus. Chez les élèves, ceux qui prétendent suivre l'école, en tout cas d'Imam Ahmad, c'est quelque chose qui est interdit. Interdit parce qu'il ne faut pas toucher, le mort est sacré comme le vivant l'était. Donc il ne faut pas toucher à quoi que ce soit. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que c'est permis. C'est permis, entre autres, il cite le verset 32 de la sourate 5. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Celui qui atteint une vie, attente à une vie plutôt, c'est comme s'il avait attenté à toute la vie de l'humanité. Donc, l'avis majoritaire, à ma connaissance, c'est la permission, mais à 3 conditions. À 3 conditions. La première condition, c'est que ce ne soit pas un suicide caché, entre guillemets, qu'on ne doit pas donner un organe unique. Celui qui veut, parce qu'il a son enfant qui est malade ou son épouse qui est malade, lui donner son cœur, ce n'est pas permis. Il faut constater une mort au moins cérébrale pour pouvoir prélever l'organe en question. C'est que la personne qui donne, elle est déjà morte cérébralement. Ça, c'est une des premières conditions. Sinon, c'est un suicide. Bien entendu, c'est interdit. La deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose d'utile. On ne va pas donner quelque chose qui ne fonctionne pas, entre guillemets, et qu'on va donner parce qu'on aime la personne. Si ce n'est pas utile, s'il y a des machines, s'il y a autre chose qui sont plus efficaces que ce qu'on va donner, ce n'est pas permis. Troisième condition, il faudrait que ce soit gratuit. Il faut que ce soit gratuit, en ce sens qu'on ne va pas vendre comme il y a eu des émissions sur différentes chaînes de télé, en Inde ou ailleurs, à cause de la pauvreté. Certains ont vendu un rein de leurs enfants ou autre chose pour pouvoir manger. Bien entendu, c'est une honte et une interdiction formelle de le faire, à pousser les gens à vendre un organe ou autre chose, que c'est complètement interdit. Donc, il faudrait que ce soit gratuit. Il y a au moins ces 3 conditions. Mohamed, je ne sais pas si tu en connais d'autres. Il y a au moins ces 3 conditions sur lesquelles les savants insistent. Il faudrait que ce ne soit pas un organe unique. Il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit également gratuit. Et donc, si quelqu'un, alhamdoulilah, donne un organe, un rein ou autre chose, on en a 2, Allah vous le dit, c'est si, ou si quelqu'un est mort cérébralement et que son cœur peut servir à alimenter, alhamdoulilah, alimenter donc la vie de quelqu'un d'autre, on espère pour lui que sa vie va continuer au travers de celle-là et qu'il aura la récompense. Et également, il faudrait que ce soit gratuit. Moi, ce sont les 3 conditions que je connais pour permettre donc le don d'organes. Ça, c'est l'avis majoritaire, encore une fois. Je ne dis pas que c'est le seul, parce que je pense que malheureusement, les gens citent non, c'est haram, non, c'est... Il y a, alhamdulillah, bien que, comme l'a cité ici Mohamed, ce n'est pas un hadith, la divergence de ma communauté serait une miséricorde, non. C'est qu'ils ont divergé. Ne soyez pas comme ceux qui ont divergé, qui se sont divisés dans leur religion, ou qui est la religion d'Allah. Non, la divergence. Mais là, il s'agit de divergence d'opinion sur des textes qui existent, et ils ont compris d'une certaine façon ou pas. Il serait peut-être urgent, effectivement, de traiter les savants, pourquoi ils divergent, etc. Mais, en résumé, moi, je pense que l'honnêteté intellectuelle, c'est de donner les avis des savants. Et ensuite, chacun, alhamdulillah, et de donner leurs arguments, si c'est possible, et que chacun se détermine en connaissance de cause, en fonction de ce qui le convainc comme argument, pas en suivant un tel ou un tel. Alhamdulillah. Inch'Allah, on va... Oui, désolé, il y a juste rappeler peut-être que quand vous posez vos questions, essayez d'éteindre en tout cas ou de baisser le son de votre ordinateur ou de je ne sais pas sur quoi vous êtes. Donc ça, il y a un écho et ça perturbe un petit peu. Avant de reprendre un appel, juste une question qui vient d'arriver, c'est Chir. Il y a une personne qui dit comment savoir
si dans notre pratique, on est sincère ou si on est même hypocrite. Et est-ce vrai que cela a un rapport avec la prière du Fajr? Et il faut faire attention parce que les uns et les autres, notamment nos savants modernes, là, sur Google, voilà, prennent un hadith. Le professeur Sallam, il a dit que les prières les plus difficiles pour un hypocrite, c'est les prières du matin et du soir. Il n'y avait pas EDF, il n'y avait pas l'électricité. Et effectivement, il fallait ne viser que l'agrément d'Allah pour se faufiler dans les ténèbres pour aller à la mosquée. Eux, ils pensent qu'ils sont cachés et donc que personne ne les voit. Mais il est évident que si la foi pénètre le cœur, Allah nous permet d'arracher les flancs, même avant le Fajr, pour le supplier. Allah dit dans la sourate 32, leurs flancs s'arrachent. Et donc, surtout quand on a envie de dormir, que l'on se lève pour faire le Fajr, c'est bon signe pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas hypocrite. Mais l'hypocrisie dont il s'agit, c'est l'hypocrisie des gens qui veulent apparaître, qui veulent faire apparaître la foi alors qu'ils ne sont pas croyants. Il s'agit vraiment de l'hypocrisie, la grande hypocrisie, voilà, qui fait mériter le pire, le bas-fond, le fin fond, le tréfond, même de l'enfer. Comment qu'Allah nous en préserve. Après, comment est-ce qu'on sait qu'on est sincère? Moi, je réponds par la question inverse. Quand on n'est pas sincère, on le sait. Et on dit, Ibn Ali Moulay, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit qu'il a rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu, parmi lesquels Asma, parmi lesquels Aïcha, parmi lesquels Ibn Omar, parmi lesquels Abu Huraira, d'autres qui, aucun ne prétendait avoir la foi de Jibril ou de Mikaïl, mais tous craignaient d'être hypocrites. Donc le fait, on fait dire à Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que celui qui n'est pas hypocrite. Donc le fait de craindre l'hypocrisie, c'est une bonne chose, entre guillemets. Mais le fait de penser qu'on n'est pas hypocrite, c'est pas bon signe. Mais je suis certain, pour l'avoir vécu, quand on n'est pas sincère, on le sait. Quand on est sincère, Allahu A'lam. Ça, il ne faut pas se purifier. Il faut essayer d'éloigner toutes les causes. La raison, une des sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salam nous a enseigné que tout ce qui n'est pas obligatoire, mieux vaut le faire en cachette. Parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône, c'est celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Donc tout ce que l'on veut faire pour Allah, pour éliminer les tentations et éloigner Satan de nos actions, c'est le faire en discrétion quand il faut le faire en discrétion. Quand la prière est obligatoire à la mosquée ou autre chose, on ne peut pas être discret. Donc tout ce qu'il faut faire en public, il faut le faire en public. Mais tout ce que l'on peut éviter de faire en public, parce qu'on peut avoir de l'ostentation ou autre chose, mieux vaut le faire en privé. Donc il faut demander à Allah de toute façon la sincérité, parce qu'Allah n'accepte que ce qui est sincère. Et je reviens encore et ça fait peur. Les 3 premiers combustibles de l'enfer, c'est celui qui a appris le Coran par cœur, pour qu'on dise qu'il a appris le Coran par cœur. Celui qui a donné matin, midi et soir, celui qui a donné sa vie, ce sont les 3 premiers combustibles de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc celui qui n'a pas fait une chose pour Allah, c'est sûr qu'Allah ne l'accepte pas. Donc il faut, grâce à Allah, lui demander la sincérité. Et comme le dit mieux que moi, il n'y a pas une chose plus difficile à l'âme que la sincérité. Tout à fait. Il est extrêmement difficile d'être sincère parce que l'âme ne gagne rien. Et donc, il faut travailler, encore une fois, on a parlé du cœur, il faut travailler son cœur, savoir qu'Allah sait tout. Il sait absolument tout. C'est lui qui a créé le cœur, c'est lui qui a tout créé. Il sait si on est sincère ou pas. On peut se voiler la face, on peut faire croire qu'on est sincère, on peut même se mentir, mais on ne peut pas mentir à Allah. Donc, si on est animé par ça, grâce à Allah, on espère que Allah va nous donner la sincérité. Amen. On va prendre des appels, Inch'Allah. C'est bon, je suis en ligne là. Oui, tout à fait. Salam alaikum. Salam alaikum, Sir. Salam alaikum. J'ai une question par rapport au E120. Je ne sais pas si vous savez. C'est un additif pour les yaourts et tout. Et je voudrais savoir si c'est halal ou pas. Parce que j'ai vu plein d'articles sur Internet, mais il y a tellement de divergences là-dessus que je voulais directement poser la question. Je dirais, comme le fils de l'imam, ça dépend. Il y a des divergences sur la question. Moi, j'adopte le hadith du prophète sallam, da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Tu seras tranquille. Hein? Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Je ne dis pas que c'est halal, je ne dis pas que c'est haram. Mais le principe, c'est que du fiqh, c'est tout ce qui, même impur, qui a été transformé au point de ne y reconnaître ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur originelle,
Il donne souvent l'exemple d'un porc qui tombe dans un marin salin. Il devient du sel. Et je ne connais pas de divergence entre les savants pour dire que c'est du sel et que ce n'est pas parce qu'il était du porc qu'il a été transformé qu'il est devenu. Donc si l'additif en question, E220 ou tout ce que l'on veut, venait d'une chose qui était impure, et j'espère que ce n'est pas les triglycérides dont on va me parler, que je connais très bien, que je sais même écrire, voilà, et c'est les triglycérides, il paraît que les monoglycérides, il paraît que on les fait par synthèse. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller prendre de la graisse parce que les gens font circuler beaucoup d'informations qui sont fausses. Ils sont que des perroquets et ils répètent ça. Et répéter, c'est mentir quand on n'en connaît pas la source. Donc il faut faire très attention. Si les gens étaient aussi exigeants avec le E220 qu'ils le sont avec leurs prières, je pense qu'ils seront au paradis, Inch'Allah. On insiste souvent. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais il faut donner à chaque chose son importance. Voilà. Donc, la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, la pratique de ce qu'il a rendu obligatoire est bien plus important que ces jeunes qui viennent avec une bouteille de bière et puis qui demandent si la viande est halal. Voilà. Donc il faut vraiment, je pense, il faut aimer Allah, il faut lui demander l'aide et il faut s'écarter de ce qui est douteux. Après, il ne faut pas juger les choses seulement dans le halal et le haram, parce qu'une chose peut être haram pour quelqu'un, alors qu'Allah le permet, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle a cherché, parce qu'elle est tombée, etc. Parce qu'on voit beaucoup de divergences. Il n'y a pas de boucherie halal aujourd'hui. Non, mais tu ne vas pas demander à un boucher, est-ce que c'est halal ou pas? Mais quand tu vas devenir dans son magasin, tu vas trouver du haram dedans, ben moi je m'en méfierai. Je ne vais même pas lui demander, je vais aller acheter ailleurs. Voilà, donc on est souvent dans cette logique de halal et haram. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit la bonne logique. Je n'ai peut-être pas répondu à ta question, mais j'espère avoir fait le tour. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Barakallah fikum. Allah yarshik. On va enchaîner avec notre appel, Karim. Allô? Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Enfin, vous pouvez poser votre question. Merci. On vous écoute. Allez-y. Alors, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, j'aurais une question. Récemment, je suis partie au cimetière. Bon, je vous avais déjà posé la question, mais c'est pour faire un rappel général, en fait. Et sur certaines tombes, on pourrait voir certains Corans, des petits Corans avec comme couverture le nom d'Allah. Bon, ça m'a fait un peu mal au cœur de voir ça, parce que c'était à même le sol, sous la pluie, sur la terre, et c'était surtout pas le lieu où on pouvait poser un Coran. Et du coup, pour moi, je pense que c'était pas. Vous avez parlé d'innovation. Est-ce que c'est pas le début d'une innovation? Voilà. C'est même pas le début d'une innovation, c'est plus que le début. Non, c'est plus que le début. C'est quand on adore Allah, l'adoration commence par la science. On n'a pas le droit, ma grand-mère, où j'ai vu une tombe à côté, elle est bien fleurie, donc je vais mettre des fleurs. J'ai vu une tombe à côté, on m'a dit que non, on n'adore pas Allah dans l'ignorance. Donc il faut, Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate qui porte son nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset 19, Allah dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah. Il n'y a pas d'autres êtres dignes d'être crus, d'être suivis que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a prescrit, donc par ce qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, on n'a pas à faire ceci et cela. Et le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas à l'utiliser que ce pourquoi il a été révélé, pour guider les gens, pour être lu, pour être compris, pour être médité et pour être appliqué. Donc le mettre sur une tombe en espérant que, ou aller mettre des litres d'eau parce que les défunts auraient soif ou je ne sais quoi d'autre, sont des innovations, c'est sûr. C'est basé sur l'ignorance, on n'a pas à le faire. On n'a pas non plus à mettre ni à embellir avec du marbre ou avec des élévations, avec des mausolées. Le prophète a même maudit un certain nombre de pratiques. Donc il faut apprendre sa religion. Avant de le faire, il faut demander, poser des questions. Parce que Allah a parfait sa religion, il l'a conservée notamment. Donc c'est sûr que ce n'est pas le début d'une innovation, c'est une innovation qu'Allah nous pardonne et nous enseigne ce qui nous sera utile et nous protège contre les conséquences de nos péchés. Ce n'est certainement pas une chose à faire. Moi, j'ai même vu un Bouddha sur une tombe. Hein.
Voilà, absolument. C'était à Cornebarieux. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais voilà, donc il y a tout et son contraire. C'est pas du tout basé sur la science, pas du tout. Pas du tout. Et les gens ne font que répéter. Malheureusement, comme le disent les savants, tout donne naissance à son fils, entre guillemets, sauf l'innovation qui donne naissance à son père. Voilà. Donc, quand on voit à côté ceci, on comprend donc que c'est possible. Donc, non seulement ce qu'on a fait interdit, mais en plus, les gens qui vont nous suivre dans cette pratique, on aura leur péché. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout sang qui coule injustement des fils d'Adam remonte jusqu'à Caïn qui a tué son frère Abel. Donc, et il y a des gens qui meurent et leur péché reste. C'est qu'ils ils sont morts, mais ils ont inventé des choses sur la religion et les gens qui les imitent ou qui les écoutent, ils auront leur péché bien qu'ils soient morts. Donc, c'est effectivement une innovation et ce n'est pas la seule, malheureusement. Tu fais bien effectivement de le rappeler parce que cette pratique-là, c'est la première fois que j'entends ça parce que pour moi, c'est même pas une. C'est les gens, c'est l'ignorance. Je pense même pas qu'ils ont des précédents, des personnes qui leur ont dit de faire ça. Parce que parfois, il y a des innovations qui viennent d'avis, etc. Pour se dire qu'ils se sont référés, il y a des savants, etc. Mais là, c'est vraiment de la pure ignorance. Je pense que de l'ignorance extrême que de faire ça. Je pense qu'il n'y a aucun savant qui ait un minimum de science qui autoriserait à ce qu'on pose un Coran sur une tombe et partir. Ça, c'est vraiment de la... Je pense même que c'est au-delà de la simple innovation, c'est la profanation. C'est de la profanation. C'est de la profanation. Effectivement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est sacrée. C'est qu'elle dit, je ne suis pas sûr effectivement que ce soit le Coran, c'est peut-être des inscriptions, des versets ou d'autres choses dans la porcelaine, pensant que ça va protéger je ne sais quoi. D'accord. Dans tous les cas, je ne dis pas que c'est pas mieux, mais c'est quand même interdit, absolument. Je pense qu'on va... C'est le dernier appel, après on va arrêter là, Inch'Allah. Et je pense que la question était un peu difficile, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Tu poses des questions difficiles. Ah, mais alhamdoulilah, il faut mériter le livre. Hein. C'est pas... On verra, vous aurez le temps d'y réfléchir d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. On refera la question. Vous êtes en ligne. Vous pouvez poser votre question. Allô, salam alaikum. Alayk salam wa rahmatullah. J'appelle, merci d'abord pour tout ce que vous faites pour nous éclairer par rapport à notre religion et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Actuellement, il y a un grand débat. Nous sommes généralement de l'école de l'imam Malik en Afrique. Donc, il y a un grand débat en ce moment. Beaucoup de gens disent que l'imam Malik ne serait pas d'accord avec le hadith qui demande de jeûner les 6 jours de Shawwal et que cela donnerait donc la récompense d'une année à ceux qui auraient jeûné le Ramadan. Donc j'aimerais avoir l'avis du cheikh par rapport à cela. Est-ce que l'imam Malik effectivement n'a pas jeûné, dit n'être pas au courant de cet hadith? Alhamdulillah, Allah a voulu, effectivement, si vous réécoutez, on a passé presque 5 minutes, voire plus, sur cette question-là tout à l'heure. Peut-être que vous n'étiez pas là, on a beaucoup insisté sur l'imam Malik, c'est l'un des imams, l'un des hommes que Allah a favorisé par sa science, respecté par tous. Mais encore une fois, certains disent qu'il n'a pas connu le hadith, d'autres disent que le hadith ne lui est pas parvenu, ou dans tous les cas, s'il l'a dit, il ne s'est jamais opposé à la sunna, au contraire, il a été donné comme modèle. Donc c'est pas parce qu'il a dit une chose, on a dit on prend de tout le monde, on dit de tout le monde, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, on le fait dire même lui que on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il a eu le hadith, certainement il aurait, c'était un savant du hadith, il n'est pas le seul, c'est un savant du hadith, mais si d'autres savants du hadith disent que le hadith il est valable, certainement il aurait été le premier à l'appliquer. Donc il ne faut pas diviniser les gens avec tout le respect qu'on a. Et personnellement j'ai appris de cette école-là. Donc pour ceux qui pensent que je suis d'une autre école, je ne suis d'aucune école, mais j'ai appris et j'apprécie beaucoup, alhamdulillah, ses points de vue et les points de vue de l'école. Donc ce n'est pas s'opposer à l'imam ou à son école que de faire ceci, cela. Simplement la vérité prime sur le reste et on n'a pas à être dogmatique entre guillemets. Au jour du jugement dernier, on ne va pas dire où sont les Malikites rentrés au paradis, ensuite ce sera les Hanbalites, ensuite non.
Chacun sera jugé en fonction de ce qu'Allah lui a donné comme science et en fonction de ce qu'Allah lui a permis de voir. Donc, il s'agit de ceux qui pensent que le hadith il est authentique et il l'est, doivent jeûner, éviter de penser que c'est une obligation et éviter, pour cette raison-là, de jeûner juste après l'Aïd. C'est ce que les gens de l'école de l'imam Malik, voilà, évite. Ils disent même mieux vaut le jeûner à partir du 10, dans la vie qui m'a été enseignée, parce que ça te permet de te reposer. Ensuite, ça te permet de mettre le 13, 14, 15 dedans, etc. Donc, c'est plus des conseils qu'autre chose dans l'école. Et d'autres disent que même, ils veulent dire que c'est pas Shawwal seulement, c'est à partir de Shawwal. Donc, il y a beaucoup d'avis sur cette question-là. Dans tous les cas, alhamdoulilah, ce n'est pas quelque chose d'interdit, ça c'est certain. Et dire que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'il a vraiment dit, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, il faut d'abord le vérifier, et ensuite, s'il a dit, il a ses raisons, mais ces raisons peuvent être valables ou ne pas être valables. Donc il faut le mettre dans un contexte, il faut surtout éviter de diviniser qui que ce soit. Et je me rappelle, j'étais pas là, mais on dit qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agresse, que son père était accoudé plutôt à la Kaaba, et on a demandé quelle est la meilleure forme de Hajj. Et certains ont dit, Abu Bakr a dit que c'était, l'autre dit, Omar a dit que c'est ça. Et il s'est levé, et on lui fait dire, peu s'en faut que le ciel ne vous tombe sur la tête. Je dis que le prophète sallam a dit que c'est ça, et vous me dites, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Donc il faut mettre chacun à sa place, et on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, malgré notre grand amour, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis, et nous rassemble avec eux au paradis. On ne pense d'eux que du bien, mais on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, c'est bien compris. Allah yabarik fik. Cher, juste un peu dans la continuité, pour peut-être apporter des précisions, tu as parlé de faire attention de ne pas prendre des avis venant de Google. Il y a une personne qui dit oui, mais quand on recherche et qu'on tombe sur des vidéos de savants reconnus comme une base, etc., est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie? En fait, quel rapport on devrait avoir avec justement les recherches sur Internet? C'est une question qui pourrait animer certainement plus d'une heure. Hein. C'est quand des savants de référence, on les a entendus, on est sûr que les livres sont bien traduits ou que c'est les originaux, on prend d'eux. On prend d'eux, comme on peut ne pas prendre, en fonction des arguments, et qu'ils avancent, et si on a d'autres arguments. Google n'est pas Cheikh Intel ou Cheikh Intel. Quand je parle de Cheikh Google, c'est tout ce qui se cache derrière, sans référence, entre le TikTok et le reste. L'islam dit ceci, l'islam dit cela, on peut se permettre tout et n'importe quoi. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de référence, ou alors la référence n'est pas vérifiée. Il s'agit de cela, il ne s'agit pas de l'avis de Intel. Intel aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout le Coran dans différentes traductions qui sont données ou de sens du Coran. Il y a tous les hadiths. Et il y a un frère qui me l'a dit, et c'est très inquiétant. Avec l'intelligence artificielle, hein, il a interrogé Google en disant quoi à propos de ce hadith qui n'existait pas. Google lui a donné une chaîne remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est extrêmement, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on fait dire, on va changer de religion parce que j'ai trouvé sur Google. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que les anciens, peut-être souvent, ils insistent beaucoup sur la tradition de maître à élève, etc. La mémorisation, la vérification. Et là, Google te donne, c'est une chaîne, c'est Al-Bukhari. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc il faut faire, c'est dans ce sens-là qu'il faut dire, il faut faire attention. Demandez au moins à quelqu'un de qui vous pensez du bien, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, et qu'il ait vérifié ou qu'il ait appris, au moins qu'il t'affirme une chose qui est vraie. Et pas parce que les avis divergent, voilà. Donc tu vas trouver, je connais des gens que je ne vais pas citer, qui sont rentrés dans l'islam il y a quelques années, et qui se permettent de dire, voilà ce que dit le Coran. Ils n'ont appris que sur Google ou je ne sais quoi d'autre, ils interprètent le Coran. Qu'Allah les réforme avant qu'il soit trop tard. Ils se font appeler, pour ceux qui se font appeler, ils éditent des livres. Et ils ont des sites. J'ai dit les sites de référence, en tout cas celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qui fasse attention de là où il boit. C'est ce que je dis. Je ne dis pas encore une fois de critiquer tout le monde, je dis simplement, il faut faire attention à de la source dans laquelle on boit. Voilà. Si c'est une source qui est sûre, alhamdoulilah, il peut y avoir des erreurs, mais on a beaucoup moins de chances, de risques d'avoir des erreurs que si on va sur n'importe quel site, que c'est quelqu'un qui se dit docteur, quelqu'un qui se dit je ne sais quoi d'autre, et qui
amène vers l'erreur, pour ne pas dire l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Si je peux me permettre, cher aussi, c'est que des fois, il y a des extraits de vidéos qui sont reprises, sortis peut-être aussi de leur contexte, avec un commentaire qui fait derrière. Et c'est ça aussi qui peut peut-être induire une erreur, alors qu'on n'a pas l'ensemble, en fait, de la vidéo. Tu as raison, il faut penser du bien des gens et peut-être aller au moins à l'original, écouter, voir le contexte, etc. Et puis la consommation rapide. C'est comme le fast-food. Hein. Aujourd'hui, 1 minute, tu dépasses 2 minutes, on ne t'écoute plus. Donc, du coup, avec les titres alléchants, avec je ne sais quoi d'autre, les gens se permettent aussi de faire des réels ou d'attirer sur leur site, etc. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Grâce à Allah, il a préservé le bien. Grâce à Allah, on lui demande de nous préserver de l'égarement. D'être des égareurs et également d'être égarés. Donc, tu as raison de... Mais ça, je dirais, c'est la tendance. C'est la tendance, hein. Tendance moderne, quand ça dépasse 2 minutes, donc c'est déjà trop. Des gens faisaient des milliers de kilomètres pour aller vérifier un hadith. Aujourd'hui, 1 minute, 2 minutes de TikTok, quand on a dépassé ça, c'est déjà trop demandé aux gens. Donc il faut apprendre sa religion avec des règles, avec des principes, en espérant, en craignant Allah et en espérant sa récompense. On va arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est bientôt l'Aïcha. Qu'Allah fik, Jazakallah khairan d'avoir fait ce rappel-là. Effectivement, juste une petite remarque sur celui qui disait qu'il y a effectivement un cheikh, on voit leurs vidéos, etc. Il y a juste un autre aspect, c'est que les ulama changent d'avis aussi. Changent d'avis. Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, il avait des avis avant quand il était en Irak et après d'autres avis quand il est arrivé en Égypte. Et même Ahmed, il en a parfois plusieurs. Et même Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Du coup, il faut faire attention. Ça peut être quelque chose qu'il avait dit auparavant, qui a été rectifié. Il ne faut pas se fier effectivement seulement à ça. Vaut mieux, je pense que la meilleure façon, c'est de demander à quelqu'un du vivant, effectivement de son vivant, qui vous donne ou qui vous rectifie ou qui vous donne l'avis plutôt que de se baser seulement sur des vidéos, des extraits, parfois qui peuvent être parfois mal interprétés, coupés de leur contexte. Des fois, ça commence, effectivement, on a l'impression que le savant est plutôt pour un avis et que si on termine, on a l'impression, effectivement, il n'est pas de cet avis-là. Ça, Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il avait beaucoup cette tendance et des fois, on a l'impression qu'il citait l'avis, on a l'impression que c'était son avis, alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il cite l'avis et après, il donne son avis à la fin. Et si on fait pas attention, qu'on lise totalement effectivement l'extrait ou son interprétation, mais ce tafsir du Coran, parfois on peut pas dire que Imam Tabari a dit un tel ou un autre alim a dit quelque chose. Il faut faire très très attention par rapport à ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous facilite et nous amène le bien là où il est. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum de votre attention. Jazakallahu khairan, Cheikh, pour la présence et pour cette animation. Barakallahu fik, hafidhakallah. Et barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur, Karim Mohamed, pour votre présence. On va arrêter là. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.